Bonjour Olivier, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? En quelques mots, ça va être dur. Je vais essayer de faire un petit peu court, Ouais. mais ça va être un peu dur. Alors, je me présente Olivier Bic, pour ceux qui me connaissent, l'original pour les autres, pour ceux qui me connaissent sur Facebook. Alors, j'ai commencé, ça fait pas mal d'années déjà, je dirais une quinzaine d'années. J'ai d'abord été animateur radio sur Éclair FM. J'ai commencé la radio avec David Eugène, qui est maintenant animateur à Radio Guadeloupe, comme les gens connaissent. Ensuite, j'ai enchaîné avec la Radio Tarata, j'ai fait Radio Bastère, j'étais animateur radio d'abord. Ensuite, j'étais animateur en club de vacances, en Nouvelle-Frontière. J'ai fait la Martinique, la Guadeloupe, la République dominicaine, retour en Guadeloupe, le Maroc, la Crète, la Tunisie. On a fait le tour. Après, j'ai fait une formation pour être ingénieur du son à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui se trouve à Brie-sur-Marne. Un milieu très fermé, le monde de l'audiovisuel, je dirais. Un milieu très fermé. On n'a pas le bras qui dépasse la moyenne. Je connais le passage. On n'a aucune chance. Alors, je me suis dit, c'est sympa, mais vu que c'est pas évident de percer, donc autant se trouver un travail, vivre un travail alimentaire, et pourquoi pas faire sa passion à côté. C'est ce que j'ai fait. Actuellement, je suis... Bon, dois-je le dire? Oui, Dois-je le dire? dis-le. Je suis agent secret. Non, je travaille à la RATP. Je travaille à la RATP, mais à côté de ça, depuis plusieurs années, j'ai monté ma structure en tant que manager. En tant que manager, j'ai tout d'abord travaillé avec Chantal Gilrinan, qui est connue, que j'ai d'ailleurs eu l'opportunité de faire passer sur IDF1 avec Jackie Loreté, l'émission de J'avais du talent. Je me suis occupé également des écloups, les écloups que vous connaissez également, il ne faut pas les présenter. Je me suis occupé également de Victor Desvers. J'ai donné un coup de main également à certains artistes, sans être leur manager. J'ai donné un coup de main à André Cuson, j'ai donné un coup de main à Emmerich. J'ai de très bons contacts avec eux, super sympa. Et dernièrement, je me suis occupé également en tant que manager d'un chanteur qui s'appelle Francis Nel. Et je me suis, pendant près de 2 ans, occupé d'un DJ, un autre univers, DJ Easy. Nous avons collaboré ensemble. Un autre univers, je dirais, parce que ça m'a permis de voir un autre public, toucher un autre public. C'est vrai que les artistes afro, on touche essentiellement à la clientèle afro, ou voir les occidentaux qui s'intéressent à la musique afro. Ouais. Mais avec un DJ qui mixe tous les musiques, j'avais l'opportunité de voir tout plus large. Donc, je l'ai fait passer en Normandie, un peu partout, même mixé pour la ville d'Argenteuil, c'était pas mal. Depuis cette date-là, j'ai monté ma structure. Reconnue, numéro de tirette et tout, j'ai bien fait les choses. Parce que je me suis dit, c'est facile de dire qu'on fait, mais pour gagner en crédibilité, c'est bien d'être reconnu. J'ai un numéro de tirette, ma structure, je l'ai appelé, pour être original, l'original manager. Voilà. Pourquoi? Parce que le manager et l'original, j'ai voulu apporter une petite touche locale, créole, à ma structure. L'original écrit en créole. La parenthèse du management, disons que elle n'est pas fermée. En ce moment, c'est en stand-by. En ce moment, j'ai ouvert une autre parenthèse, je dirais, une parenthèse de coaching. Pourquoi le coaching? Parce que quand on est manager, on œuvre pour des gens qui sont connus, des artistes qui sont connus, plus ou moins connus. Ouais. Le coaching, en fait, c'est une suite logique, je dirais. On aide des personnes qui ne sont pas connues, qui sont dans l'anonymat, mais qui ont tout aussi besoin d'aide. Le rôle du coach de vie, ce que
l'activité que je fais à côté, c'est redonner confiance aux gens, leur permettre de se sortir des doutes, de vaincre leur timidité par exemple. Il y a beaucoup d'exemples que je pourrais donner, parce que nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents, et c'est ce qui fait la richesse de ce travail. Alors, comment faire partie de ta structure, justement? Faire partie de ma structure. Alors, en collaborateur ou en partenaire Partenaire, collaborateur et même client. Client. Alors, en tant que partenaire, je suis assez méfiant des partenaires, parce que les partenaires, déjà, on signe un contrat, on ne le respecte pas, ou bien on ne signe pas de contrat et puis on disparaît comme l'éclair. Donc je suis assez méfiant. C'est pour ça que, au contraire d'une association, j'ai créé une auto-entreprise. L'auto-entreprise, je suis le seul décideur, le seul gérant, le seul à prendre, à savoir si je vais à droite ou à gauche. Personne n'a rien à me dire. De ce côté-là, on est d'accord. Je suis en accord avec moi-même. Pour être partenaire, c'est très simple. Je parle de partenaire. Par exemple, une personne souhaite qu'on collabore ensemble. Un artiste, par exemple. J'ouvre un peu la parenthèse artiste. Un artiste souhaite qu'on collabore ensemble. Il me contacte par n'importe quel biais, ou Facebook, ou Olivier l'Original Vic, ou mon téléphone, 07 71 01 28 12. Et il m'expose son problème. Si c'est un artiste, j'adhère à ce qu'il fait. Je dis bien j'adhère, parce que si je n'adhère pas, je ne pourrais pas le vendre. Il y a des vendeurs de voitures ou vendeurs de fenêtres qui arrivent à tout vendre. Moi, je ne sais pas. Si je ne me reconnais pas, je ne peux pas le vendre. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un peut-être trop authentique, mais quelqu'un d'authentique. Si je ne me reconnais pas dans la musique, je ne pourrais pas. Et pour parler des anonymes, parce que maintenant je me suis tourné plus vers les anonymes, un anonyme qui... C'est vrai que notre société pousse un peu au repli sur soi, pousse un peu à la déprime. Actuellement, il y a énormément de moyens de communication, internet, téléphone, j'en passe et des meilleurs. Pourtant, il y a de plus en plus de gens tout seuls. Les gens ne se parlent plus. Les gens dépriment dans leur coin. Quand on a une petite différence avec les autres, on est rejeté. Oui. Différence de n'importe quel ordre, hein. Ça peut être une différence physique, une différence de comportement. Un exemple, quelqu'un qui rigole trop, on va dire c'est un bouffon, sans même chercher à savoir pourquoi il est heureux. Je ne sais pas. Ça serait... Je prends un exemple. Quand je monte dans un transport en commun aux Antilles, les gens disent bonjour. C'est même pas extraordinaire, c'est normal. Ici, on a le malheur de dire bonjour dans un bus. C'est limite, on appelle la police. Pour en revenir aux anonymes, n'importe quel anonyme peut me contacter. Et je ne suis pas un magicien, je ne dis pas que je vais lui faire... Non, un coach de vie, c'est quelqu'un qui lui permet de faire un travail sur lui, reprendre confiance en lui, aider à surmonter ses peurs et ses doutes. Et à titre de comparaison, petite comparaison, si je peux me permettre, pour ceux qui ont vu le film Hitch, c'est un peu comme ça. À titre d'exemple, hein, Oui. j'ai pas dit que je ressemblais à Will Smith. Ok. Quelle personnalité a marqué ta carrière aussi bien de loin que de près? Dans quel domaine? Artistique, culturel, sportif, tout. Alors, il y a une personnalité que pour moi, il n'existe plus. Mais pour moi, cet homme est très fort. Pour moi, il est énorme. C'est Malcolm X. Pourquoi? Parce que certains occidentaux, repris par certains de la communauté, l'ont qualifié de raciste. Ce à quoi il a toujours dit,
si tu ne peux pas assurer ma sécurité, tu n'as pas le droit de m'empêcher de me défendre. C'est de la pure logique. Ouais. Autre chose, je respecte, je respecte énormément Malcolm X parce qu'il ne s'est jamais battu pour lui, mais toujours pour les autres. Exact. Quelles sont tes influences musicales, culturelles et sportives? Alors, musical, ça n'aura échappé à personne que je suis originaire des Antilles. Non. Comme j'aime bien me qualifier un afro-caribéen, j'aime bien la musique afro. Quand je dis afro, c'est pas africaine. Je tiens à préciser parce qu'il y a beaucoup de novices qui me disent « Ah, la musique africaine !» Non, la musique afro, la musique africaine fait partie de la musique afro, mais ça ne s'arrête pas là. Aussi bien le zouk, la salsa, le conga, que j'adore. C'est très vaste. Le hip-hop qui a des origines afro. Mais étant la collaboration que j'ai fait avec Jésus m'a permis de découvrir d'autres musiques que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. C'est vrai qu'avant, je le dis honnêtement, j'étais fermé sur certaines musiques. J'étais fermé. L'électro, c'était pas pour moi. Et j'ai découvert qu'il y avait des trucs sympas. Ouais. Je n'irai pas écouter un concert. Faut pas me le demander. Mais il y a des trucs sympas. Sinon, mais en général, c'est plus les musiques afro. Les musiques qu'on peut danser. Parce que on aime bien montrer en exemple certains aiment bien délivrer le zouk, dire le zouk ne parle que d'amour. À cela, je répondrais que chante Lara Fabian, que chante Céline Dion. Elle ne chante que l'amour. Voilà. L'avantage du zouk, c'est qu'on peut le danser. Voilà. Va danser un Lara Fabian. D'accord. Sinon, au niveau du sport, je suis pas un grand sportif. Je crois que ça sort ici. Mais cette année, Jacques a dit on va faire du sport. Donc je me suis mis à la natation. Histoire d'être présentable sur les plages. Non, je rigole, j'en ai rien à faire. Je rigole. Non, je fais un peu de natation, sinon je suis pas un grand sportif, j'ai fait un peu de sport quand j'étais plus jeune. Et puis sinon je joue aussi sur ma console. Sur ma Xbox. Pas mal. C'est très important pour maintenir la forme. Ok. Et selon toi, quel est le rôle d'un bon manager ou d'un bon coach? Bien les deux. Alors, je te parle déjà du manager, je parle du coach après. Parce que même si la différence est... Même s'il y a des similitudes, il y a aussi des différences. Le manager, comme j'aime bien le présenter, une petite phrase, en une phrase. Selon moi, le manager est l'homme de l'ombre qui œuvre pour que les artistes soient à la lumière. J'insiste bien sur l'homme de l'ombre. Okay. Parce qu'il y a certains managers qui veulent, eux, aller à la lumière. Ouais, on est bien d'accord. Concernant le coach, c'est également un homme de l'ombre. C'est pas un gars qui va se mettre en avant. Mais il y a un peu des similitudes parce que l'œuvre, c'est pas mettre à la lumière, c'est pas ça. On va pas faire des inconnus devenir des stars, c'est pas ça. Mais leur aider à reprendre confiance en elles. Dépasser leurs doutes, leurs peurs. Et c'est vrai que la société actuellement, c'est marche ou crève. Si tu ne suis pas, dégage. Ok. Et en quoi peut aider en quoi les web médias peuvent t'aider pour ta structure? Alors déjà un grand merci à GLG Events de m'accorder cette interview. C'est rien. Disons, un web média, pour moi un web média n'est pas, je ne fais pas de différence entre un web média et un média. Pour moi un web média est un média à part entière. Merci d'être précisé. Qui donne ses informations sur un autre support, mais c'est un média à part entière. Je ne fais pas de différence. Parce que malheureusement, notre société, on aime bien tout classifier.
tu as des baskets, tu as une casquette, tu écoutes du rap. Tu as des Antilles, donc tu écoutes du zouk. On aime bien tout classifier. Non, moi j'aime bien du rap, mais j'aime bien aussi le hip-hop. J'aime bien le zouk. J'aime bien le hip-hop, mais j'aime bien aussi la musique africaine. C'est pas parce que je parle en langage raffiné avec certains que je peux pas parler en langage de cité avec certains. On aime trop classifier les choses. Exactement. Et l'artiste de l'année serait qui pour toi? L'année en quel domaine? L'artiste de l'année, ça serait qui? Selon Tropic FM, selon Espace FM, selon l'original. Selon l'original. Parce que j'ai bien cité ces deux radios, hein. J'ai bien fait exprès pour bien leur faire de la pub. Parce que quand une radio se permet de dire qu'elle œuvre pour la communauté et que certains artistes de la communauté voient la porte de cette radio fermée, et qu'en revanche, d'autres artistes, l'espace d'une demi-heure, peut les entendre 2 fois, si ce n'est 3 fois, je dis, arrêtons les conneries. Arrêtons les conneries. Moi, je dis sincèrement. Artiste de l'année, je sais pas. Je sais pas, franchement, je sais pas. Parce que beaucoup d'artistes se valent. Moi, ce que j'aime, étant un mélomane, je dis pas un musicien, je dis un mélomane, c'est les artistes qui ont leur personnalité. À titre d'exemple, dans les années 90, lorsque Kassab sortait un morceau, lorsque Malavoie sortait un son, lorsque Typical, Machine, on savait qui faisait quoi. Maintenant, je suis incapable de te dire qui chante quoi. Je peux pas te dire. Moi, j'aime les artistes qui ont une personnalité. Un groupe que j'adore, sauf. Oui. Un musicien que j'apprécie énormément ce qu'il fait, Easy Kenanga. Il y en a d'autres, la liste est longue, mais j'aime quand il a sa propre couleur. Ouais. Déjà, chose que j'apprécie dans un morceau, c'est la dynamique. Ouais. Quand un morceau commence sur un tempo, finit sur le même tempo, et pendant ce laps de temps, il n'y a aucune variation, c'est sûr que les DJs aiment bien, parce qu'ils mixent ça les yeux fermés. Mais moi, en tant que mélomane, je n'aime pas. Et est-ce que tu peux nous rappeler les liens où on peut suivre ton actualité et aussi ce que tu penses aussi de l'évolution artistique et culturelle? Alors, je vais parler en général et revenir sur le particulier. Une chose me dérange actuellement. Une chose me dérange. Je n'ai rien contre quoi que ce soit, j'apprécie beaucoup de choses. Mais il y a une chose qui me dérange. Il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, je ne sais plus, je ne suis pas musicien, je tiens à le préciser. Mais j'avais lancé une pétition sur Facebook. Pourquoi? Pour que le zouk soit enfin reconnu musique française. C'était en 2011. Certains ont compris la démarche, d'autres ne l'ont pas comprise. J'avais rédigé un article, je m'étais renseigné sur le fait que les footballeurs d'outre-mer jouent pour l'équipe de France, les cuisiniers d'outre-mer sont reconnus comme cuisiniers français, les auteurs sont reconnus comme auteurs français. Notre musique est classée en musique du monde. Il y a un problème. Je me suis renseigné sur les conseils de Karine Guilloc, avec laquelle j'ai échangé sur Facebook, qui m'a dit renseigne-toi d'abord parce qu'après elle, le zouk est classifié en musique française. J'ai appelé le CSA. Le CSA m'a confirmé qu'effectivement, le zouk est classifié en musique française. J'ai dit au CSA, je veux bien, mais classifié dans vos papiers. Parce que moi, lorsque je vais à la FNAC ou à Virgin, je vois le zouk en musique du monde. Et quelqu'un qui ne sait pas voit zouk musique du monde, pour lui, c'est la même chose que s'il achète un CD de salsa ou de coupé décalé.
À l'heure où on pense que déjà celui qui n'est pas blanc est forcément étranger, il serait bien de dire les choses. J'ai fait cette pétition et tu remarqueras, je ne fais pas dans la langue de bois. Je dis ce que j'ai à dire. Et ceux qui ne sont pas contents, ils ont tout fait. Alors, j'ai lancé la pétition. Certains artistes ont compris, certains artistes n'ont pas compris. J'essaie d'expliquer. Comme je dis, je ne dis pas chanter en français, je dis qu'on ait une reconnaissance. Parce que le fait d'être... Comment se fait-il qu'en 88, Kassav a été sacré meilleur groupe français? Je précise qu'aujourd'hui, les radios qui nous passent, c'est Espace, Tropique. Les autres, elles passent le zouk chanté en français. Tu peux écouter Ado, tu peux écouter Latina, c'est que du zouk chanté en français. Ce qui n'était pas le cas du temps de Kassav. Oui. Donc, il y a un problème quelque part. Alors, je me suis même accroché sans accrochage, enfin accroché avec le site d'information que certains connaissent, Bonda Manjac, qui m'a dit qu'il ne s'est pas gêné pour me dire une énième pétition où on baisse notre fraude. Ce que j'ai répondu à Bonda Manjac, parce que tu l'as remarqué, je n'ai pas pour habitude d'avoir ma langue dans ma poche. J'ai dit à Bonda Manjac, je ne suis pas artiste, je ne gagne rien dans cette pétition. J'ai juste envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Si tu trouves que ce n'est pas bien, fais autre chose. Mais avant de critiquer, fais. Parce que toi, tu fais quoi pour la communauté? Autre chose, puisque tu m'as lancé, je continue. Hein. Actuellement, tu vois, moi ce qui me dérange, quand on va en soirée, soirée zouk, on aime bien danser notre petit zouk. Mais il serait bon d'arrêter de dénigrer notre zouk. Je prends pour exemple, quand tu passes ton temps à dire le zouk c'est une musique de sexe, le zouk c'est une musique facile à danser, tu dénigres toi-même ta musique. Connais-tu l'histoire du Kissomba? Je vais te raconter l'histoire du Kissomba. Kassav, le groupe antillais, le groupe français le plus populaire, a été chanté en Afrique. Angola, Cap-Vert. Le Kissomba vient d'Angola. C'est à l'époque où Kassav a été chanté là-bas qu'ils ont créé ce style de danse. À la base, ce n'est pas une musique, c'est une danse. Donc, je ris un peu, mais je ris jaune, de voir que les personnes qui crachent sur leur zouk vénèrent le Kissomba. Parce que le Kissomba, c'est quoi? C'est une variante de la façon de danser le zouk. Parce que quand tu regardes bien, les pas de Kissomba, tu les retrouves dans le zouk. Et pour en revenir à la pétition que j'avais lancée, j'ai voulu lancer la pétition pour que le zouk soit en communauté française. Je vais ouvrir la parenthèse. Pourquoi? Parce que on fait du zouk actuellement au Nigeria, on fait du zouk au Brésil, on fait du zouk un peu partout dans le monde. Si on n'y prend pas garde, bientôt quand on dira sur Google chercher zouk, on verra musique brésilienne, musique capverdienne, musique nigérienne, mais on verra plus musique des Antilles. Et ça ne gêne personne. Comme je dis, je ne suis pas artiste. J'ai juste voulu apporter ma pierre à l'édifice. Que ça plaise ou non. Rappelle-nous les liens pour terminer cette interview où on peut joindre ton actualité, suivre ton actualité. Alors, mon actualité, on peut la suivre sur plusieurs endroits, plusieurs supports. Déjà Facebook, Olivier, l'original en créole, L-O-W-I-J-N-A-L, apostrophe, je crois que c'est l'apostrophe, Bic, qui est mon nom. C'est le Facebook Pro. Le perso, ça ne me regarde que les privates. On est bien d'accord. Alors, j'ai également créé une page Facebook. Une page, non pas pour le coaching, non pas pour le management, une page parce que je me suis dit, actuellement, sur Facebook, pour parler de Facebook,
il y a un peu trop d'images de violence. Et ces mêmes personnes qui disent qu'il y a beaucoup d'images de violence partagent ces images de violence. Je dis, mais on marche sur la tête. Donc j'ai voulu, encore une fois, apporter ma petite pierre à l'édifice. C'est pas grand chose, mais je me suis dit, si ça peut apporter l'évasion à certains, je le fais. J'ai voulu partager les photos que, je ne suis pas photographe, mais j'ai voulu partager les photos que j'ai prises lors de voyages, que ce soit en Guadeloupe, en Tunisie, en Marseille, et prochainement les déplacements que je fais. Quand les paysages que je vois, je les prends en photo. Ça peut être aussi des beaux kits, ça peut être aussi... Voilà. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est à chacun de mettre, de faire un effort. On ne peut pas dire d'un côté, il y a trop de violence sur le net, et puis continuer de partager cette violence. Je dis, on marche sur la tête. Et puis, il est en préparation pour l'instant, c'est pour ça que je dis, entre parenthèses, je vais prochainement créer un blog pour le coaching. Mais n'hésitez pas à me contacter pour le coaching au 07 71 01 28 12. 07 71 01 28 12. Et l'adresse mail, l'original, LOWIJINAL, .manager, et oui, malheureusement c'est la même, @yahoo.com. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir d'y répondre. Le tarif, je vous donne le tarif, c'est pas du tout excessif. C'est 30 € de l'heure pour le coaching, reprendre confiance en vous. C'est vraiment pas cher. Ok, merci à toi Olivier. Ben, merci à GNJ et puis profite bien du soleil. On va essayer. Ok, merci, à bientôt. Ciao, bon week-end. Yes.